Les coups sur la porte d'entrée résonnaient par la rue déserte urgente. Le bois a vibré à chaque impact, comme si les officiers essayaient de traverser non seulement l'entrée, mais aussi le silence qui impliquait cette maison. « Bonjour, quelqu'un peut-il nous entendre? Veuillez répondre » cria l'un des officiers, la voix chargée de tension. Laura Hayes, l'un des officiers présents, a contourné le porche porté hors du temps. Ses yeux regardaient l'intérieur par une fenêtre partiellement couverte de rideaux déchirés. « Dougie, viens vite, je pense qu'il y a quelqu'un à l'intérieur » a-t-il appelé le ton précipité. « Cela ressemble à une personne, c'est assis, mais ne bouge pas. » Alors qu'ils essayaient de décider de l'étape suivante, l'atmosphère chargée a suggéré que quelque chose de plus profond et de plus sombre attendait au-delà de cette porte. Jenny Wallace, la femme au foyer, était connue pour sa force apparente, mais aussi pour sa discrétion. Résidente d'Okamos, Michigan, elle était la mère de Lily, une fille de 6 ans qui semblait porter le poids du monde sur ses petites épaules. À l'école, Lily était une présence silencieuse, toujours avec un regard perdu que son professeur, Amanda Foster, ne pouvait ignorer. Amanda était une femme avec un coup d'œil proche et un cœur compatissant qui a vu dans Lily quelque chose de plus qu'une simple timidité. Il y avait de la tristesse là-bas, une sorte de mélancolie qui ne devrait pas appartenir à un enfant. Les jours d'école de Lily ont été ponctués par un silence perturbant. Alors que les autres enfants jouaient et riaient, elle est restée étrangère, comme si elle était dans un autre monde. Amanda soupçonnait que quelque chose n'allait pas dans la vie de famille de la fille, mais elle ne savait pas comment aborder la situation. Tout a changé dans un après-midi qui semblait commun. Jenny est arrivée pour ramasser Lily, portant des lunettes de soleil malgré la journée nuageuse. Quand elle se pencha pour saluer Amanda, un léger mouvement a révélé une ecchymose sous ses lunettes. Amanda a essayé de déguiser le choc, mais le caprican a pris le relais. « Jenny, tout va bien? On dirait que vous vous êtes blessée » a-t-il demandé doucement, mais assez fermement pour montrer sa préoccupation. Jenny hésita un instant, comme s'il cherchait une réponse qui pourrait fermer le sujet rapidement. « Ah, ce n'était qu'un accident idiot » a-t-il répondu avec un sourire forcé. « J'ai frappé à la porte de l'armoire. » Amanda savait que l'excuse n'était pas convaincante, mais a décidé de ne pas presser. « Je comprends. Si vous avez besoin de quelque chose, je suis là, voyez-vous » dit en espérant que Jenny se sentirait qu'il y avait du soutien à la volonté. Dans les jours suivants, Lily a cessé d'apparaître à l'école. Amanda regardait la porte de la pièce tous les matins, attendant de voir la fille entrer, mais l'absence durait. L'inconfort agrandit comme une ombre, apportant avec lui un sentiment d'impuissance. Enfin, un matin sombre lundi, le père de Lily l'a laissée aux portes de l'école. Le relief a envahi Amanda Foster en voyant la fille pâle et fragile, qui semblait encore plus baissée que la normale. Amanda a trouvé étrange que Jenny ne soit pas là ce matin-là. Elle n'avait vu Monsieur Wallace qu'une seule fois auparavant, le premier jour d'école. Il a évité tout contact visuel ou conversation, sortant à la hâte dès qu'il a quitté Lily. Amanda se souvenait encore à quel point il avait l'air nerveux, regardant rapidement quand elle a essayé de le saluer. Alors qu'Amanda a aidé Lily à s'installer, quelque chose a attiré son attention. Il y avait un petit morceau de papier sortant de la chaussette de la fille. Curieuse et prudente, elle s'est agenouillée pour l'ajuster et a retiré le rôle froissé. Le cœur d'Amanda a tiré alors qu'elle dépliait la note avec des mains tremblantes. Le message, écrit à la hâte dans l'écriture de Jenny, a envoyé un froid par sa colonne vertébrale. « Appelez la police! Ne laissez pas Lily rentrer à la maison !» Amanda contenait les larmes, submergée par la gravité de ce qu'elle avait lu. Ses soupçons étaient corrects, mais maintenant tout semblait encore plus réel et urgent. 18 ans, sa préoccupation pour ne pas alarmer Lily, Amanda a demandé doucement « Lily, ta maman l'a-t-elle mise dans ta chaussette ?» La fille hocha la tête timidement, ne disant rien. Amanda savait qu'elle devait agir rapidement. Cachant la note dans sa poche, elle a conduit Lily dans la salle où la directrice, Monsieur Harrington, attendait. Le réalisateur Harrington, un homme de faible stature et d'expression grave, était connu pour son dévouement à l'éducation et aux soins à ses étudiants. En lisant la note, son expression a encore plus durci. « Nous devons impliquer immédiatement les autorités », a-t-il dit, à déterminer. Pendant que le réalisateur regardait Lily, Amanda est décédé le numéro d'urgence. Sa voix a brisé en signalant la situation à la police, décrivant la demande désespérée de Jenny. Monsieur Harrington, à son tour, a marché d'un côté à l'autre dans la pièce, murmurant « C'est inacceptable. Certaines personnes ne devraient tout simplement pas être des parents. » L'urgence d'Amanda et la fermeté du réalisateur Harrington étaient ce dont Lily avait besoin à ce moment-là. Il savait que chaque seconde disait d'assurer sa sécurité et Jenny. La tension dans l'air était palpable lorsque les autorités sont arrivées à l'école. Le regard inquiet sur les visages de la police, tout en mettant la note, semblait refléter le poids de la situation.
situation. Pourrait-il arriver à l'heure? Les équipes de sauvetage ont couru vers la maison de Wallace, à quelques pâtés de maison. Le quartier, avec ses rues silencieuses et ses maisons âgées, semblait cacher des secrets sous le manteau de la désolation. Quand ils sont arrivés à la résidence de Jenny Wallace, la scène était sombre. La maison se décomposait, ses murs fissurés et le jardin abandonné, comme si le temps avait décidé de tout laisser derrière. La porte était verrouillée et aucune réponse ne faisait écho de l'intérieur. « Jenny, est-ce là ?» Il a appelé l'un des officiers, la voix sérieuse mais urgente. Ils ont crié pendant un certain temps, mais il n'y avait pas de réponse. La tension a augmenté. Amanda et le réalisateur Harrington, maintenant accompagnés de la police, ont commencé à se déplacer dans la maison à la recherche d'une autre entrée. « Peut-être la porte arrière », suggéra Amanda, essayant de rester calme tandis que ses yeux balayaient la maison. Mais alors qu'ils essayaient cette entrée, elle était également verrouillée. Y a-t-il une fenêtre ouverte? Le lourd silence qui a suivi semblait amplifier le rythme cardiaque de tous là-bas. C'est à ce moment-là qu'un bruit faible se répercute de l'intérieur de la maison, comme si quelque chose de lourd était tombé au sol. Tout le monde s'est tourné vers le son. Qu'est-ce que c'était? Amanda et le réalisateur Harrington étaient juste derrière, avec les hearts accélérés. « J'ai entendu aussi », a déclaré Amanda, essayant de regarder par la fenêtre, mais l'obscurité à l'intérieur de la maison l'empêchait de voir clairement. Il savait qu'il ne pouvait pas perdre plus de temps. Avec un coup dur, la porte a été renversée. La scène qui leur s'est avérée était quelque chose qui ne serait jamais oublié. Jenny était allongée sur le sol, agitée, son corps marqué par des ecchymoses et des blessures. L'environnement environnant était dévasté, comme si un combat violent s'y avait produit. Le policier a couru vers elle, la lampe de poche illuminant son visage. « Elle respire toujours. Nous devons la sortir d'ici maintenant. Jenny, tu m'entends ?» Il a appelé, essayant d'apporter un signe de conscience à la femme blessée. La voix d'Amanda semblait douce, essayant de donner à Jenny un peu d'espoir. « Lily va bien. Elle est en sécurité, Jenny. Ça ira bien. » La police a immédiatement appelé une ambulance et les ambulanciers paramédicaux sont arrivés rapidement pour fournir les premiers soins. Alors que les ambulanciers paramédicaux s'occupaient des blessures de Jenny, la police a commencé à prendre les mesures nécessaires pour trouver l'agresseur et l'emporter en justice. Cependant, à l'intérieur de l'école, Lily est restée dans la pièce, inconsciente de ce qui se passait là-bas. Amanda, avec un cœur lourd, a emmené la fille chez le réalisateur Harrington, qui l'a soigneusement accueillie. Le directeur, essayant d'être aussi gentil que possible, a expliqué à la fille que sa mère avait été blessée, mais cette aide était en route. Lily le regarda avec de grands yeux, un mélange de confusion et d'inquiétude reflété dans son regard. Son innocence était brisée d'une manière douloureuse, une réalité à laquelle elle n'était pas prête à affronter. Amanda regarda avec un nœud dans son estomac, tandis que le directeur essayait de calmer Lily. La petite fille tremblait, ses yeux brillaient de larmes non battues, et Amanda sentit un poids écrasant sur ses épaules. Comment un si jeune enfant pourrait-il comprendre la gravité de la situation dans laquelle il a été inséré? La vérité commençait à se révéler à Lily, et elle devrait faire face à un monde beaucoup plus sombre que n'importe quel enfant. Et le pire n'était pas encore à venir. Lily pourrait ne pas comprendre complètement ce qui se passait, mais elle en savait assez pour réaliser que sa vie ne serait plus jamais la même. L'agressivité du père, les cicatrices que sa mère a portées et les yeux furtifs de partout ont commencé à raconter une histoire que la fille devrait apprendre à comprendre. Il faudrait des années pour que Lily se remette complètement de la douleur qu'elle portait. Tout au long de la conversation avec le réalisateur, elle est restée silencieuse. Ses grands yeux brillants le regardaient de près, alors que ses lèvres tremblantes restaient fermées, comme si chaque mot qu'il disait était trop pour sa jeune âme. Lorsque le réalisateur a fini de parler, un silence dense s'est arrêté dans les airs. Lily, avec une douleur visible dans son regard, a demandé à la question du réalisateur et qu'il savait que ce serait le plus difficile de tous. « Est-ce que ma mère va bien ?» Le réalisateur était pâle et ne savait pas comment répondre. Il savait ce qui allait aller ensuite, mais n'était pas préparé à l'intensité du moment. Comment pourrait-elle lui dire que sa mère était à l'hôpital, se battant pour sa vie? Et comment pourrait-elle expliquer que son père était coincé, sans le savoir quand ou si serait-il rentré à la maison? Il ressentait un poids insupportable sur ses épaules quand il a réalisé que pour cet enfant, ce serait une douleur impossible à comprendre. Le réalisateur a noté Lily, ses yeux brillants de confusion et de peur. Pour quelqu'un d'aussi jeune, les défis de la vie semblaient insurmontables, comme d'énormes montagnes qui ne pouvaient pas être grimpées. Il savait que rien à dire ne ferait disparaître la douleur, mais il a quand même essayé de lui donner un peu d'espoir. Il voulait croire qu'au fil du temps, les choses pouvaient s'améliorer. Mais est-ce vraiment possible? Alors que le réalisateur a eu du mal à trouver des mots réconfortants, les autorités de l'hôpital ont fait
tout possible pour stabiliser Jenny. Amanda Foster, la professeure de Lily, était à côté de Jenny, offrant non seulement un soutien physique, mais émotionnel, étant une présence constante et ferme pendant cette période turbulente. Elle, qui connaissait à peine Jenny et sa fille, était devenue un pilier d'espoir, priant silencieusement pour que Jenny survive, afin qu'il ne soit pas trop tard. Amanda ne s'est pas éloignée de Jenny, jurant qu'elle serait à ses côtés jusqu'à ce qu'elle soit dans un état plus sûr. La seule fois où il était absent, c'était d'appeler le directeur et de demander des nouvelles sur Lily, qui était à l'école, complètement inconscient de ce qui se passait. Amanda voulait également savoir comment était Jenny, car son état était toujours très instable. Les heures passaient, mais l'état de Jenny ne s'est pas amélioré. En fait, tout semblait devenir encore plus compliqué. Lorsque Jenny est entrée dans une crise grave, les médecins ont couru pour agir, leurs voix rapides et fermes, tandis que les infirmières ont suivi leurs instructions avec la même urgence. Le chaos s'est répandu dans les urgences, mais Amanda était là, ferme, regardant tout se passer avec un nœud dans sa gorge. Chaque mouvement semblait prendre plus de temps que la normale, comme si le temps avait ralenti pour refléter la gravité de la situation. Amanda, une femme forte et déterminée, n'a jamais imaginé qu'elle ferait face à quelque chose d'aussi dévastateur. Elle avait vu beaucoup d'élèves difficiles, mais rien ne l'avait préparée à la souffrance d'une mère en danger, essayant de résister à la douleur qui l'a presque avalée. Alors qu'Amanda regardait les médecins essayer de sauver la vie de Jenny, son esprit se tourna vers les événements de cette journée. Le simple fait de lire la note, la course à l'hôpital, tout semblait se dérouler à nouveau dans sa tête, comme un film sans fin. Elle a pensé à la douleur de Lily, aux questions sans réponse, à l'incertitude qu'elle a pendue au-dessus de leur avenir. Les larmes ont commencé à traverser les joues d'Amanda, alors qu'elle regardait le combat de Jenny pour la vie. Elle ne pouvait pas croire ce qui se passait ou la situation où était cette jeune famille. Et pourtant, elle était là, faisant de son mieux pour offrir le petit réconfort qu'elle pouvait. Il savait que la douleur de Jenny et Lily ne disparaîtrait pas avec des mots simples, mais son soutien, sa présence, c'était tout ce qu'elle pouvait offrir à ce moment-là. Lorsque la police est arrivée à l'hôpital, l'air était lourd avec l'urgence de la situation. Jenny était là, inconsciente, et la douleur visible dans son corps a raconté l'histoire de la souffrance profonde. Les médecins ont travaillé rapidement pour le stabiliser, mais les questions étaient toujours pendues dans les airs. La police avait besoin de savoir exactement ce qui s'était passé. Jenny, nous savons que vous traversez une période très difficile et nous voulons aider, mais nous avons besoin de vous pour nous dire ce qui s'est passé. Les marques sur votre corps, les ecchymoses, il semble qu'il y ait eu un abus. Pouvez-vous nous dire? A demandé l'un des officiers. La question a fluctué dans les airs, simple, mais significative. Jenny n'a pas pu répondre immédiatement, mais la vérité si douloureuse était là, prête à être révélée. Elle savait qu'il n'y avait aucun moyen de se cacher. Avec un effort visible, Jenny a avalé fort, essayant de se rassembler pour parler. Les mots sont sortis de sa bouche avec un tremblement, un murmure de douleur qui résonnait plus que n'importe quel cri. Il boit. Chaque fois que vous commencez à boire, tout change. Il me frappe. Et parfois, il frappe Lily aussi. Ces mots sont tombés dans l'environnement comme des pierres, lourds et profonds, remplissant l'espace de la réalité amère des abus. Jenny a essayé de détourner le regard, mais savait qu'elle ne pouvait plus ignorer ce qui se passait, ne pouvait plus protéger l'homme qui a détruit sa vie et celle de sa fille. Le jeune policier, Dougie, l'a regardé avec un mélange de compassion et d'urgence, sa voix douce, mais avait besoin. Jenny, tu dois nous le dire. Lily, est-ce que la fille va? La peur du visage de Jenny était palpable. Elle ressentait le poids de la question comme s'il s'agissait d'une charge encore plus grande. Lily, sa fille, si jeune et innocente, enveloppée dans quelque chose d'aussi cruel, elle a avalé le nœud qui s'est formé dans sa gorge, sentant que sa voix échouait avec chaque mot qu'elle essayait de dire. Elle a aussi des ecchymoses. Cela ne fait aucune différence. Quand il est hors de son esprit, elle est là et essaie de se cacher, mais il trouve toujours un moyen de la blesser. J'ai essayé de la protéger, mais il a toujours dit que personne ne me croirait, que je ne pouvais pas partir. La douleur était claire dans chaque mot qu'elle avait dit, comme si les souvenirs de la violence étaient déterminés un par un. Des larmes ont commencé à couler sur son visage, mouillant l'oreiller où sa tête se reposait. Le poids de la culpabilité, de la honte, de l'impuissance, tout cela a débordé. Laura, le policier, a ressenti la profondeur de la souffrance de Jenny, mais sa voix est restée ferme, comme un phare dans la tempête. Jenny, tu fais la bonne chose maintenant. Il n'y a aucune honte à chercher de l'aide. Tu n'es pas seule, ni Lily. Ces mots simples ont apporté un léger soulagement, comme une douce brise au milieu d'une tempête. Jenny regarda Laura, sentant un fil d'espoir qui commençait à émerger, ce qu'elle n'avait pas ressenti il y a longtemps. Avec un profond soupir, Jenny a finalement parlé la dernière partie de l'histoire qu'elle savait commencer
comment être la clé pour terminer tout cela. Sa voix était faible, mais déterminée. Prutement, la police a demandé à Jenny de dire où il pouvait trouver son mari. Le silence dans la pièce était assourdissant. Amanda sentit un nœud dans sa gorge. Jenny était si fragile qu'elle semblait impossible pour elle de donner une sorte de réponse. Mais avec un lourd soupir, Jenny a regardé la police et avec une voix brisée a dit « Il travaille dans un magasin de pêche près du lac ». Les mots tombaient fortement dans l'ensemble. Amanda ne savait pas si elle ressentait un soulagement ou une tristesse. Jenny avait donné une piste cruciale, mais en même temps, il savait ce que cela signifiait. L'homme qui avait causé tant de souffrance serait maintenant trouvé. Et cela a en quelque sorte apporté un soulagement mélangé à la douleur d'une réalité qui ne pouvait pas être ignorée. La collection de tests chez Wallace a été finalisée. Chaque détail avait été soigneusement enregistré et la violence domestique qui s'était déroulée était documentée sur des photographies et des notes. Les marques sur les murs, les objets brisés et surtout les ecchymoses sur le corps de Jenny et Lily étaient des preuves suffisantes pour justifier l'arrestation. Laura et Dougie étaient à l'hôpital, récoltant les témoignages des victimes pour que tout soit documenté. Ils avaient recueilli autant de preuves que possible, mais l'arrestation de l'attaquant dépendait toujours d'une action immédiate. L'homme qui avait causé tant de souffrance était à quelques pâtés de maison, et la police savait que l'arrestation devait être effectuée sans délai. « Nous avons tout ce dont nous avons besoin », a déclaré Laura, avec un ton ferme, mais la tension dans sa voix était palpable. Elle a examiné le document avec des photos des blessures de Jenny, les images en cours d'analyse et confirme enfin que M. Wallace devrait être détenu. Dougie hocha la tête et se dirigea vers le téléphone. Il a appelé le central, demandant à l'opération d'arrestation de démarrer immédiatement. L'équipe se préparait à aller au magasin de pêche où l'attaquant a travaillé, sachant qu'avec les tests en main, il n'y avait pas de temps à perdre. Le flagrant était évident. « Nous le poursuivons maintenant », a déclaré Laura, après avoir entendu la confirmation de Dougie. Elle a approché Jenny, dont les yeux étaient maintenant plus concentrés, essayant de comprendre ce qui se passait. « Votre sécurité est notre priorité. Assurez-vous qu'il ne vous fait plus de mal ou Lily. » Jenny regarda le policier. Ses yeux enfonçaient encore par des larmes. Mais maintenant, il y avait un éclair de soulagement, comme si la douleur qui la hantait commençait à être confrontée. L'opération était rapide. Quand ils sont arrivés au magasin, la tension a repris l'environnement. La police était prête à agir, leurs mains fermes, leurs yeux certains. Monsieur Wallace a tenté de s'échapper dès qu'il a remarqué la présence des autorités, mais la panique d'un coupable n'était pas suffisante pour les arrêter. En quelques secondes, il a été immobilisé, menotté et pris en charge. L'arrestation a été un moment décisif, non seulement pour la sécurité de Jenny et Lily, mais pour la restauration de la paix dans leur vie. Jenny, bien qu'elle se remettait toujours physiquement de ses blessures, pouvait maintenant sentir un poids pris de ses épaules. Mais le vrai travail, la reconstruction de leur vie, ne faisait que commencer. À l'époque de l'arrestation de Wallace, Jenny a commencé son voyage de guérison. Elle savait que ce serait long et plein de défis, mais au moins elle était entourée d'un solide réseau de soutien. La communauté, autrefois distante, était maintenant à ses côtés. Les services sociaux ont fourni un abri sûr à Jenny et à sa fille, Lily, où les deux pourraient trouver une sorte de stabilité tandis que Jenny a essayé de se composer. L'école de Lily, où Amanda Foster était enseignante, a également soutenu, et le directeur, M. Harrington, était attentif, garantissant que Lily avait l'espace et l'aide dont elle avait besoin. Amanda, comme toujours, était à côté de Jenny. C'était une présence constante, aidant la femme à trouver la force de continuer. Jenny, qui était initialement dans un état de choc et de honte profond, a commencé à réaliser que sa vie n'était pas terminée. Il pourrait, oui, le reconstruire, étape par étape. Mais surtout, elle n'était plus seule. Lily a également commencé à s'épanouir, avec l'aide d'Amanda et d'autres membres de la communauté. Sa transformation était remarquable. La fille qui est restée silencieuse et retirée est maintenant devenue une jeune fille plus sûre, plus consciente de sa voix de voix. Elle avait appris à s'exprimer, à ne pas faire taire face à l'injustice et à devenir un exemple de résilience. Avec le soutien de la thérapie et des conseils, Lily a commencé à voir un avenir au-delà du traumatisme qu'elle avait vécu. Grâce aux conseils d'Amanda, elle a trouvé la force et le courage de faire face à ses propres sentiments, transformant la douleur en empathie. Elle a maintenant compris l'impact de la maltraitance et l'importance de se faire face à lui. Son parcours de rétablissement était le reflet du courage qu'elle avait hérité de sa mère et de la force environnante. L'histoire de Jenny et Lily ne se limitait pas à la souffrance. Il deviendrait un phare d'espoir pour beaucoup d'autres qui faisaient face à des situations similaires. Les campagnes de sensibilisation ont commencé à être lancées dans la communauté, faisant la promotion de la lutte contre la violence domestique
et encourageant les gens à parler. Le silence, qui a autrefois dominé ces maisons, était maintenant rompu, et le courage d'une femme et de sa fille a inspiré les autres à sortir de l'ombre de la maltraitance. De plus en plus de voix, auparavant noyées de peur et de honte, se joignent maintenant à la défaite des horreurs du silence. Jenny, au fil du temps, s'est libérée des chaînes de la honte qu'ils avaient emprisonnée. Elle a trouvé la fierté de son parcours de surmonter et d'autonomiser. La douleur existait toujours, mais elle avait appris à vivre avec elle, à l'utiliser comme carburant pour lutter pour un avenir meilleur pour elle-même et Lily. Elle savait que le chemin serait long, mais plus seul. Dans les murs de l'école où Amanda travaillait, la transformation de Lily n'était pas seulement un changement individuel. Le dévouement d'Amanda envers ses jeunes, son engagement à construire un environnement sûr et accueillant, a eu un impact profond sur la vie de chacun. Cet acte de courage et de compassion a réverbéré, créant un réseau de soutien qui a non seulement changé la vie de Lily, mais a également apporté un nouvel espoir à sa famille. La douleur et le traumatisme qui dominent autrefois leur vie ont commencé à céder la place à la guérison, à l'amour et à un avenir plein de possibilités. Jenny, Lily et Amanda, chacune à sa manière, sont devenues des symboles de résistance, de courage et d'espoir. Ce qui semblait être la fin d'une histoire de souffrance est maintenant devenu un nouveau départ. La violence domestique laisse des cicatrices profondes et durables, en particulier chez les enfants qui grandissent dans des environnements d'abus. Lily, une fille de 6 ans, a porté un poids que personne ne devrait porter si jeune, et la douleur de sa mère, Jenny, était tout aussi silencieuse et dévastatrice. Cependant, l'histoire de Jenny et Lily montre que l'intervention et le soutien peuvent changer des vies. Quand Amanda, l'enseignante de Lily, a agi et a demandé de l'aide, elle a été la clé pour briser le cycle de la violence. Il est essentiel que nous soyons tous conscients des signes d'abus et que nous ayons le courage de dénoncer. Souvent, les victimes sont isolées, mais avec le bon soutien, comme Amanda, Jenny et Lily peuvent commencer à reconstruire leur vie. N'ignons pas la souffrance de ceux qui nous entourent. La déclaration de violence domestique peut être la première étape vers la guérison et donner aux victimes la possibilité d'un avenir meilleur. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de laisser votre lien et de vous abonner à la chaîne. Ici, vous trouverez chaque jour des histoires passionnantes, faites pour toucher le cœur. Et je suis sûr que l'histoire qui apparaît à l'écran maintenant vous virera aussi. Ne le manquez pas.